Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité a été détruite lors du déluge, et que Noé avait 3 fils, Shem, Cham et Japheth, et que nous sommes tous descendants de ces 3 fils de Noé, donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères, et du reste nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau, de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau. En effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains puisque l'homme est né en Afrique, il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est bien parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'1 siècle, il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. C'est ça l'histoire de l'Afrique. Une histoire qui a été stoppée quand, en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite. Et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. C'est vrai que pour tous les écoliers de France, l'histoire de l'Afrique commence à la décolonisation, à la colonisation plutôt. Mais non, mais il y a une histoire de l'Afrique avant. Il fallait se dire que c'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. Oui, c'est très utile de dire que le noir descende de son cocotier, et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont, toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit, et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit « c'est pas une tête d'arabe ça, le sphinx, les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça ». Il regarde les coptes autour, et il se dit « c'est un croisement entre un noir et un blanc ». Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé, c'est dans ses écrits. Volney dit « le sphinx est noir, enfin le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe ». C'est ce qui est logique, puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une précision, parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des Noirs et au nord des Blancs. Bien sûr, mais vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil, et donc après c'était un bassin métissé, mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau, et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non, parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, déjà, là, on est vraiment dans un conflit où le Maurras est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotypes différents, etc. Il y a peut-être des nouveaux mots. Il y a ethnie qui est très à la mode. Ethnie aussi pose d'autres problèmes. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée
qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fabrée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. Hein? L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités, et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie, parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié, parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.